Chers amis, bon d'abord j'espère que dans ce contexte on ne peut plus difficile, presque dépressif, j'espère que vous avez le moral. Hein. Bon, au passage, comme d'habitude, je salue les ennemis, bien que je les trouve de plus en plus insupportables. J'espère que vous n'êtes pas trop usés par la situation. J'espère que vous tenez le coup, parce qu'il faut tenir le coup. Moi, j'ai de plus en plus d'amis qui me disent on va partir, on en a marre, on n'en peut plus, on travaille que pour payer des impôts, on n'a même plus le sentiment d'être en sécurité. Quand les enfants sortent, on a peur, on attend qu'ils reviennent avec angoisse, inquiétude. Bon, j'ai plein d'amis qui sont fatigués de la France. Bon, il faut pas. C'est con ce que je vais vous dire, hein, mais pensez à nos anciens, quoi, qui étaient dans des tranchées à Verdun, ou à ceux qui résistaient au péril de leur vie. Bon, voilà, comparaison n'est pas raison, mais c'est vrai que c'est plus glorieux quand l'ennemi est en face, quoi. Là, tout est diffus, tout est affaire de compromission, de complicité, et c'est difficile, parce qu'on se heurte au commerce de l'hypocrisie, au commerce de la malhonnêteté intellectuelle, au commerce du mensonge médiatique, du mensonge politique. La dernière démonstration en date, c'est cette manifestation de l'extrême gauche samedi contre le racisme et l'antisémitisme. Manifestation incroyable, gigantesque d'hypocrisie, où les manifestants manifestaient au cri de contre Israël, contre l'État. Vous vous rendez compte, hein? Manifestation contre le racisme et l'antisémitisme, contre Israël, contre l'État, contre les flics, contre les blancs, contre les fachos. Ah oui, bah oui, il fallait bien qu'il y ait le mot facho contre des journalistes pro-Hanouna, Le Pen, qui n'est pas journaliste, mais qui était visé en tant que personnalité politique, des atteintes à la liberté d'expression, et tous ces manifestants de la haine, parce que c'était des cris de haine qu'on entendait, étaient accompagnés par SOS Racisme. Tiens, je serais curieux de savoir si le président d'SOS Racisme est toujours le même président depuis des années et des années, ou s'il est comme Ceausescu, réélu systématiquement. Ce serait une question à lui poser. Il y avait aussi la FSU. Ah oui, la Ligue des droits de l'homme raciste, bien sûr, et la CGT. Alors ces gens-là, sous prétexte qu'ils dénoncent le racisme, sous prétexte qu'ils dénoncent l'antisémitisme, considèrent que celles et ceux qui s'opposent à eux sont racistes et antisémites. Vous vous rappelez l'époque, vous ne l'avez pas connue, mais où Pasolini disait que les antifascistes seront les fascistes. Leonardo Sciascia aussi avait écrit dans Todo Moro, je crois, que l'antifasciste de demain sera le fasciste. Et Churchill, avant tout le monde, bien sûr, l'avait dit. C'est pas parce qu'on se dit antifasciste qu'on est antifasciste. C'est pas parce qu'on se dit antiraciste qu'on est antiraciste. Tous ces gens-là, ce sont des émules de Patrick Henry. Oui, Patrick Henry, l'assassin d'un petit garçon qui, devant les caméras de télévision, réclamait la peine de mort contre les assassins d'enfants. Ce sont des émules d'Otiate du Grand Bornand, assassin de la famille Flactif, qui, à la télé, disait du mal de ses victimes. Ces gens-là, ce sont les pyromanes qui appellent à lutter contre le feu.
ce sont les alcooliques qui appellent à la fermeture des bistrots. Vous trompez pas, depuis que Molière a inventé Tartuffe, qui est pour moi le personnage le plus gigantesque de toute la littérature, on a le prototype du menteur, du tricheur, du truqueur. Et la France insoumise nous donne le plus grand exemple de ce que peut être la manipulation des mots pour faire le mal. Déjà, vous me direz, pendant la guerre froide, les communistes manifestaient, oui, il faut se le rappeler ça aussi, manifestaient pour la paix et contre le fascisme afin de soutenir le totalitarisme soviétique. C'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est pas une raison pour ne pas dénoncer l'affiche d'Hanouna. Comment ces gens ont-ils le culot? Et c'est là où ils sont fortiches, c'est là où ils sont dangereux, c'est là où ils sont forts, et c'est là où il faut les prendre au sérieux, parce qu'ils ont mis en place des réseaux, ils ont mis en place des mécanismes, ils ont mis en place des soutiens médiatiques qui leur donnent une force de frappe dans les quartiers, dans les banlieues. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont capables de faire une affiche antisémite, calquée sur les horreurs de la scénographie de l'antisémitisme des années 30-40, et ils sont capables de dire qu'ils luttent contre l'antisémitisme. La technique, c'est le culot. Mais les fascistes, mais les nazis ont toujours agi au culot. Junger, dans ses mémoires, quand on lui demandait pourquoi, comment les nazis avaient réussi, vous savez ce qu'il répondait? Parce que nous avions le plus de culot. Et voilà, la France insoumise, elle le fait au culot, elle le fait à l'audace. Est-ce que ça veut dire pour autant que demain, s'il y a des élections, les socialistes, pour gagner une élection, n'iront pas de nouveau s'associer avec eux? Qui peut le parier? Qui peut le jurer? Parce que s'il y a des députés fichés S aujourd'hui, s'il y a des insulteurs aujourd'hui au Parlement, c'est parce que des socialistes bon teint rose, se sont retirés ou ne se sont pas présentés pour leur permettre d'arriver au Parlement. Faut pas l'oublier, ça. Faut jamais l'oublier. Et pendant que la France insoumise et ses complices manifestaient, un rabbin à Orléans le dimanche, je crois, ou le samedi, je ne sais plus, était agressé par un individu de 16 ans dont on apprend aujourd'hui qu'il est, d'après les incertitudes de son identification, qu'il est palestinien. Voilà où on en est. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, et je ne fais pas de publicité, c'est parce que vraiment le document vaut le coup, je vous conseille de lire le numéro spécial du Figaro sur la Belgique. Parce qu'on y lit ceci. La France devrait regarder ce qui se passe chez nous, en Belgique. Nous avons pris de l'avance, mais vous ne serez pas épargnés par ce phénomène. Ici, les listes communautaristes, comme celle de Fouad Haïdar, un personnage inquiétant, très inquiétant, émergent dans le paysage politique. Le problème, dit-on, c'est que les politiques belges, comme les politiques français, n'ont pas compris le phénomène d'entrisme qui est à l'œuvre depuis de nombreuses années, notamment grâce à la complicité du Parti socialiste qui, à Bruxelles, a mis en place un système clientéliste. Les ravages sont évidents. Ce clientélisme, on l'a en France. On le voit avec la présence d'hommes politiques, les mêmes qui critiquent les crèches, les mêmes qui ne tiennent aucun compte des autres faits
des autres religions, mais qui vont à l'iftar, qui vont à la rupture du jeûne. Nous, du côté de Nîmes, on l'a vu avec un proche du maire de Nîmes qui est allé à la rupture du jeûne. On le voit, ils sont tous dans le clientélisme, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vont nous amener ce qui se passe aujourd'hui en Belgique. Dans ce numéro, on lit que Bruxelles est gangrénée, la presse est muselée par l'islamo-gauchisme, grâce à ce que les frères musulmans pratiquent le mieux, l'entrisme. Ici, ils s'en donnent à cœur joie. Même le collectif contre l'islamophobie qui a été interdit, on le retrouve sous une autre forme. Et ce qui est triste, c'est que les musulmans modérés, ceux qui voudraient agir, ne sont pas aidés, ne sont pas soutenus. On apprend même en lisant cet article, écoutez bien, que la fameuse Charline Van Honecker, celle qui sévit sur France Inter, a pu être la maîtresse de cérémonie d'une forme de l'équivalent des Césars qui s'appelle les Magrites. Voilà, je ne trouvais pas la forme correspondante des Césars, les Magrites, et qu'elle a gratifié d'une reprise de son cru le tout cinéma avec ce qu'elle appelle le tourbillon de la vie, immortalisé par Jeanne Moreau, transformé en mi-tourbillon de la vie. Et on a vu sur scène la vraie fausse irruption d'une quarantaine de nominés qui ont lu un texte dénonçant la montée de l'extrême droite partout dans le monde, le génocide à Gaza et la nécessité de déconstruire nos imaginaires coloniaux, racistes, islamophobes, misogynes, homophobes, transphobes. Voilà ce qu'on peut lire et voilà ce qui se passe en Belgique. Et cette Charline Van Honecker, elle sévit aussi, on la voit, sur France Inter. Alors, quand il aura fallu désigner leur représentante, parce qu'ils s'en sont pris à Léopold II aussi, pardon, qui était taxé de colonialisme, il n'a pas été très tendre, il faut le reconnaître. Et alors en Belgique, ils ont cherché quelqu'un qui pourrait être une image de la représentation, quoi. Et puis ils sont tombés sur Annie Cordy. Ça n'a pas duré, parce qu'elle avait chanté Chaud Cacao. Donc elle a été exclue de la qualité de représentante. Alors on découvre qu'en Belgique sévit la censure, sévit les atteintes à la liberté d'expression, comme on le voit en France du reste, comme on le voit dans l'apparition de ce qu'on appelle maintenant les signes convictionnels, partout en Belgique, partout en France. Ce qui veut dire que, plus que jamais, il faut réagir avec l'apparition aussi d'un antisémitisme galopant, le même qu'on a en France. Dans le rapport sénatorial de 2024, on apprend qu'il y a une banalisation de l'islam radical. Il y a eu plus de 4700 signalements d'atteinte à la laïcité en 2023. Et entre 2023 et 2024 en France, 3600 actes antisémites. Bon, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi vraiment se mobiliser. Ce qui se passe en France est insupportable. On est en train de vivre une dégradation, on est en train de vivre une montée du racisme, une montée de l'antisémitisme, et on ne peut pas nier que la France insoumise et ses complices y sont pour quelque chose. Alors il faut pas se laisser faire, il faut réagir intellectuellement, politiquement, démocratiquement, tant qu'on le peut, et je vous en supplie, ne vous découragez pas, j'ai trop d'amis qui se découragent, il ne faut pas, tenez bon, on est nombreux à ne pas se décourager et à vouloir lutter. Merci de nous rejoindre et merci d'appuyer sur la petite cloche pour prouver que l'on est de plus en plus nombreux à ne pas se laisser faire.